C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Merci, c'est une belle occasion que le Seigneur nous accorde. Matondo yoke di bakumosi ya mbote ya mfumu ke pesa betu diaka. Nous lui disons seulement merci pour cela. Betke pesa nzambi kaka matondo samuna yo. On va parler un peu de notre Seigneur Jésus. Betatu ba fioti samuna mfumu na betu Yesu. J'aimerais que nous lisions une écriture d'abord. Mutazola nde betu tanga tete di sona mamosi. Dans Actes chapitre 16. Na bisalo bantumwa kabu 10 Et là je lirai le verset 31. Kuna mutatanga nzila kutanga 30 na mosi. Je prends Actes chapitre 16, on va lire le verset 31. Mugebaka mukanda bisalo bantumwa kabu 10 betatanga nzila kutanga 30 na mosi. Là-dessus la Sainte Bible nous dit ceci. Kuna na kati na yo Biblia musantu ke tubila betu mutindu yai. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Na mukanda bisalo bantumwa kabu 10 nzila kutanga 30 na mosi. Biblia ketu bila betu mutindu yai. Paul ti Silasi kupesaka mvutu na kutuba kwikila na mfumu Yesu Kristu yengeta guluka nge ti familia na nge. Notre Père Céleste, Tata na beto ya kele na Zulu, nous te disons merci. betke pesa nge matondo. Grandement merci pour cette occasion, Seigneur. Matondo akuluta mingi samna dibaku mbote yai. Elle est trop bonne pour nous d'être ensemble ici. Dibaku yai ke mbote mingi samna beto na kufana na kimfukawa. Et nous voulons parler de toi et nous voulons que tu nous parles. Yebetke zola kutubila na dikabuna nge yebetke zola nge tubila beto. Bénis ta parole, Seigneur. Sampula ndinga na nge mfumu. Bénis-la dans les scènes de ton Fils Jésus. Sampula yo na zina musantu ya mwana nge Yesu. Pour que la gloire soit à toi, Père. Samu nkembo kufana nge tata. Tous les mauvais esprits contraires à ta parole et à ton esprit, nous les chassons au nom de Jésus. C'est dont nous avons besoin maintenant, Seigneur. C'est toi. Bénis-nous, Seigneur, pendant que tu nous conduis. Parle dans le cœur de chacun pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Je remercie encore une fois le Seigneur pour cette chair. Et je remercie notre pasteur Israël pour cette opportunité qu'il m'a donnée pour parler dans son église. Mes salutations aux serviteurs de Dieu, et spécialement à cette église Meya. Moi je suis votre frère, je m'appelle Mbouche Etienne. Il est prévu que nous puissions parler sur croire au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. On va parler un peu sur cela pour 1 heure. Mais j'aimerais parler sur une partie de cette longue phrase. Nous allons déduire cela un tout petit peu sur le salut de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants qui interviendront ici. Ils pourront continuer avec le reste. Alors j'aimerais parler sur le salut de Dieu. Mais là où nous venons de lire, il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut en soi
est une délivrance du péché yoke kukangulama na disumu et de ses conséquences. tiba malanda na yo. Et ce salut est rendu possible par la foi en Jésus-Christ yelugulusu ye yoleda salama kaka lukikilu na mfumu Yesu et par son sacrifice expiatoire. tina kimenga nandi ina ke sukula masumu. Alors cela permet de recevoir les dons gratuits de Dieu, pano ke pesa ntwa na kubaka dikabu yo fele ya nzambi, les dons gratuits de la vie éternelle, dikabu yo fele ya lushingo kukonda nsuka, afin qu'un homme soit réconcilié à Dieu. samune muntu kuwakana na nzambi. C'est ça en soit le salut. Kiyo ina na kutala ngogo ya lugulusu. Alors Jésus, lui, il est né pour ce but. Ye Yesu yandi ya butukaka sana kikuma ina. Parce que je parle sur le salut de Dieu. Samu muge tubila lugulusu ya nzambi. Et Jésus est né pour ce but, un but pour sauver. Ye Yesu kubutukaka sana kikuma ina kikuma mosi ya kugulusa. Dans Matthieu chapitre 1 verset 20 à 21, Na Mateo kabu ya ntete nzila utanga makumi zole tikuna makumi zole na mosi. on va seulement lire quelques versets. Betatanga kamwa nzila ba masonama. La Bible nous dit, Biblia getuba. comme il y pensait, Bonso ya va indula. voici un ange du Seigneur lui apparut en songe Tala wanjo mosi ya mfumu kumonikila kandi na ndosi. et dit, Ye ya tubaka. Joseph, fils de David, Yosefo mwana ya Dawidi. ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, Kubanga vena kubaka kimvuka nange Maria nketu nange. car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Sambu mwana ina meba kila difumume katuka na mpeve santu. Écoutez, Bewa. elle enfantera un fils Yatabuta mwana yakala. et tu lui donneras le nom de Jésus. Yengeta pesa ndi jina ya Yesu. Écoutez encore, Bewa diaka. c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Keyani yatagulusa kikandanandi na masumu na bo. Donc là, nous comprenons que Jésus est le salut de Dieu pour nous. Pana betke bakisa ne Yesu ke lugulusu ya nzambi sana beto. Parce que le nom même Jésus Sambu jina ya Yesu. signifie Dieu sauve, Ntendula na yoke nde nzambi ke gulusaka. ou salut, To lugulusu. ou sauveur. To ngulusi. Donc il est le salut de Dieu pour nous. Disongidila yake lugulusu ya nzambi samu na beto. Pourquoi Dieu devrait sauver l'homme? Samu nanki yolo mama ne nzambi kugulusa muntu. Parce que l'homme était tombé Samu muntu kubwaka na disumu. depuis le jardin d'Éden. Tuka masamba yedena. Notre père Adam et notre mère Ève Tata na beto Adamu ti mama na beto Eva. avaient péché face au commandement de Dieu Bosumukaka na ntwala banchiku ya nzambi. et ils étaient tombés. Yebo bwaka. Pendant qu'ils ont péché, Na ntango bosumukaka. en réalité, par le péché, ils ont été séparés de Dieu. Na makeleka nyonso na nzila disumu bokabwanaka na nzambi. Et dans sa grande volonté, Yena luzolo na nyanene. Dieu a pourvu pour nous un sauveur. Nzambi kuyidikaka samu na beto ngulusi mosi. Et ce sauveur n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Ye ngulusi ina ke muntu ankaka ve kaka mfumu Yesu. Alors quand un homme est tombé, Ye ntango muntu kubwaka. il lui a fallu un rédempteur. Yova loma masamu na ya ni musumbi. Quelqu'un qui devrait le racheter. Muntu afetu sumulandi. Parce que dans Romains chapitre 3, Samu na mukanda santu pona ba Kristo wa Roma kabu tatu. versets 23-24, Nzila kutanga makumi zona na tatu tikuna makumi zona iya. là la Bible nous dit, Kuna Biblia getuba. car tous ont péché Samu bantu nyonso kusumukaka. et sont privés de la gloire de Dieu. Ye nzambi kupimisaka bonkembo nandi. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, Ye bome kuma bantu masonga na ofele nyonso na dienga par nandi. les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Na nzila kusumula mayina ke na Yesu Kristu. L'homme est tombé, Muntu mebwa. mais il avait besoin d'être racheté. Kasi avana mfunu bo sumulula ni diaka. Il avait besoin d'un rédempteur. Ya vana mfunu tata Il musumbi. avait besoin d'un sauveur. Ya vana mfunu ngulusi. Il a fallu que cela se fasse par Jésus. Yova loma ndio salama na nzila Yesu. Parce qu'en réalité, sans le salut, Samu na makeleka nyonso nkatu lugulusu. toute personne est soumise à la mort. Muntu nyonso betindama na lufwa. La mort spirituelle. Lufwa kimpeve. C'est-à-dire, tu peux vivre charnellement sur la terre, Kisodi angele na jinga na nitu na zula mais ntoto. tant que tu n'es pas sauvé, Kasi ntangu nyonso ngeme guluka ve. il y a une mort spirituelle qui est sur toi. Kena lufwa kimpeve kena zula nge. Et quand on parle de la mort spirituelle, Yeta boke tubila lufwa kimpeve. on voit la seconde mort. Boke mona lufwa ya mbala zole. Et la seconde mort, Ye lufwa mbala c'est la zole. séparation éternelle avec Dieu. Kenkabwana kimakulu na nzambi. Ça n'est fini de cet homme. Yimene na muntu amutindu ina. Mais la grâce de Dieu Kasi dienga nzambi. n'a pas voulu que les gens meurent ainsi. Yo zola vende bantu kufa mutindu Et ina. il a pourvu pour nous
un sauveur. C'est pourquoi la Bible nous a dit, crois au Seigneur Jésus. C'est avec une précision. Quand on dit crois au Seigneur Jésus, il n'y a pas un autre nom qui peut être remplacé là-bas. Amen. C'est seulement le seul nom. C'est le nom de Jésus. Un seul Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. Écoutez. Parce que l'homme avait besoin d'un rédempteur. Alors il fallait que ce rédempteur-là soit semblable à l'homme qui était tombé. Sauf pour racheter l'homme qui était tombé, lui le rédempteur devrait être un homme sans péché. Pour racheter l'homme qui était tombé. Mais dans la Bible, il y a déjà une loi qui était donnée concernant la personne qui devrait racheter l'autre qui était tombé. Amen. Permettez que je lise ça dans Lévitique au chapitre 25. Versets 47 à 49. Nous voulons que Dieu nous parle par sa parole. Écoutez, si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à cet étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, écoutez, un de ses frères pourra les racheter. La Bible continue à citer ceux qui avaient le droit de rachat sur quelqu'un qui était tombé. Il est dit, l'un de ses frères pourra les racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra les racheter. Ou bien s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Celui qui était tombé, c'était Adam. C'est lui qui devrait être racheté et sauvé. Mais la loi donnée par son père ne prévoit pas que le père puisse racheter son enfant. Amen. La loi donnée par Dieu dit ceci. Si cet homme est tombé, il est devenu pauvre, il s'est fait vendre à un étranger qui habite chez toi. Ici nous prenons l'étranger Satan. Alors la Bible dit, l'un des frères de cet homme-là doit les racheter. Or Dieu n'est pas le frère d'Adam. Amen. D'après la loi, le père ne peut pas les racheter. Oh là là. Oh là là. Mais la Bible dit, c'est son frère qui peut les racheter ou son oncle. Mais la Bible dit qu'Adam était fils de Dieu. Dieu n'avait pas un frère pour qu'Adam puisse avoir un oncle. Ou le fils de son oncle. Ou l'un de ses proches parents. Ça c'est d'après la loi. Afin que la personne soit rachetée. Ou alors si cette personne a des moyens par lui-même. Alors c'est en ce moment que lui-même pourra
s'est racheté. Mais Adam ne pouvait pas le faire. Parce que Dieu n'était pas son oncle. Il n'était pas son frère. Il n'avait pas le fils d'oncle. Alors il fallait qu'un rédempteur soit pourvu pour qu'Adam soit racheté. Écoutez. Maintenant, quand Christ est entré dans le monde, allons d'abord à Jésus. Quand il est entré dans le monde, écoutez dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. La Bible dit ceci. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: oh Jésus, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Pendant que Paul parle ici dans le livre des Hébreux, il nous dit quelque chose de très important qui peut nous aider pour ce que nous parlons, pour ce que nous sommes en train de parler. Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Parce que celui qui rachète doit avoir le même corps que celui qui est tombé. Mais pourtant Dieu est esprit. Et l'esprit n'a ni corps, ni sang, ni os, comme un homme pour racheter un homme. Maintenant nous voyons que Christ, quand il entre dans le monde, un corps lui est donné. Et quand il marchait, à moins qu'on te dise, ça c'est le Fils de Dieu. Mais sinon, il est un homme comme tous les autres. Le même corps. Alors Jésus lui-même, il dit également quelque chose de très important. On va un peu lire ça. Parce que j'ai dit ici, il avait le droit de rachat sur nous. Mais celui qui devait racheter Adam et le fils d'Adam, c'est là qui était tombé. Parce que tout homme qui est né de la femme est né dans le péché. Tous nous sommes perdus. Mais il a fallu que quelqu'un nous rachète. Mais cette personne-là devrait avoir un même corps comme nous. Mais un homme qui n'a jamais péché dans la vie. Abraham ne pouvait pas le faire. Il était un menteur. Il a menti. Il a dit à Sarah, maintenant que nous partons vers Pharaon, si on te pose la question, ne dis pas que tu es ma femme. Dis que tu es ma soeur. C'est un menteur. Il a péché. Il ne peut pas racheter quelqu'un. Moïse ne pouvait pas racheter quelqu'un. Il a tué un Égyptien. Il était pécheur alors. Maintenant, lisant la Bible. Non, même David ne pouvait pas nous racheter. Moi, je n'accepterais même pas qu'il me rachète. Un homme qui prend la femme de quelqu'un, après il tue l'homme, il prend sa femme, il vient me racheter. Mais c'est pour avoir quel esprit? C'est pour tuer les autres hommes afin d'avoir leurs femmes. Non, ça ne marche pas. Dans Matthieu chapitre 28, au verset 10, écoutez ce que la Bible dit.
Alors Jésus leur dit, il dit aux femmes, pana Yesu kutubila bankento ne craignez pas, ndebenu banga ve allez dire à mes frères. ben ko tubila bampangi na munu. La partie la plus importante de ma prédication, c'est celle-là. Amen. Kisika ya kuluta kitini ya kuluta mfunu na kati ya ditea na munu keyo yai. Parce que celui qui doit racheter, il doit être soit un frère. Samu muntu afetu sumulula muninga ya fetu vana kanave mpangi nandi. C'est la loi de Dieu que nous venons de lire. Yina kenchi kwa nzame abetene kato otanga. Ou son oncle. Kanave noko nandi. Ou le fils de son oncle. To mwana ya noko nandi. Mais Jésus dit aux femmes ici. Kasi Yesu ke tubila bankento ya yawa. Alors Jésus leur dit. Pana Yesu kutubila bo. Ne craignez pas. Benu banga ve. Allez dire à mes frères. Amen. Beko tubila bampangi na munu. Jésus se proclame. Yesu ke kudibinga. Il nous dit Yake tubila beto. Qu'il est notre frère. Ndiake mpangi na beto. Amen. Il ne dit pas ici allez dire à mes enfants. Yake tuba vya wane beko tubila bana na munu. S'il disait allez dire à mes enfants, Kanazo tuba ne beko tubila bana munu. il serait notre père. Banazo fana tata. Alors que le père n'a pas droit à rejeter son enfant. Pana na kutala tata kena kiyeka vya kusumulua mwana nandi. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus leur dit, Pana Yesu tubila bo. ne craignez pas. Benu banga ve. Allez dire à mes frères Beko tubila bampangi. de se rendre en Galilée. Ne bokwe na Galilea. C'est là qu'ils me verront. Keko kuna bota mona munu. Je suis fier d'avoir un frère comme Jésus. Amen. Mugena kiese mingi na kuvana mpangi mosi bonso Yesu. Dans Jean chapitre 20, Na nsamambota Yohani kabu makumi zole. au verset 17, Nzila kutanga 10 na nsambwadi. écoutez encore ici, Be wadiaka wa. Jésus lui dit, Yesu utubilandi. ne me touche pas. Kusimba munu ve. Je crois que c'était Marie. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Samu mume matantete ve na tata na munu. Ah, Ah. donc tu as aussi un Père. Diso yange na tata mpi. Mais va trouver mes frères. Amen. Kasi ko mona bampangi na munu. Ok. Va trouver mes frères. Kasi ko mona bampangi na munu. Et dis-leur que je monte vers mon Père Tubila bone muke kwe na tata na munu. et votre Père. Yake tata na beno mpi. En bon. Ambo. Donc c'est que réellement tu es notre frère. Diso dila masonga nyonso ngeke mpangi na beto. C'est pourquoi tu avais le droit de rachat pour nous. Amen. Kikumo ina nge vana kiyeka kusumula beto. C'est pourquoi tu as payé le prix sur les bois du calvaire. Amen. Kikumo ina nge futaka ntalu na dibaya kulusi na Kalvari. Mais va dire à mes frères, Kasi ko tubila bampangi na munu. dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, Tubila bone muke mata na tata na munu akempi. Tata na beno. vers mon Dieu Na nzami na munu. et votre Dieu. Yake nzami na beno mpi. Ah, Ah. donc mon Dieu, Disodia nzami na munu. c'est ton Dieu. Ke nzami na ngempi. Tu es mon frère. Ngeke mpangi na munu. Oh, mais je suis très heureux Oh, muke na kiese. d'avoir un frère comme Jésus. Na kuvana mpangi mosi bonso Yesu. Pourquoi je lis ça? Samuna kimetanga yo. Pour que nous comprenions cette personne qui a les droits de rachat sur nous. Samu nebetu bakisa muntu yeye kena kiyeka kusumulu ya beto. Notre frère alors. Mpangi na betu pana. Paul dans Romains chapitre 8, Paul na mukana nani na bakristo wa Roma kabunana. au verset 29, il dit ceci. Nzila kutanga makumi zona ufa ke tuba mutindu yae. Car ceux qu'il a connus d'avance, Samu baina ya zabana ntwala. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, Ya yidika bompi na kuvana na kifuanisu ya mwana nandi. afin que son fils fût le premier-né de plusieurs frères. Amen. Samu ne mwana nandi kuvana untete yamebutuka na kate bampangi mingi. Quel enfant? Inki mwana ngo. Jésus. Yesu. Voilà la personne qui avait droit de rachat sur nous. Tala muntu ya kuvana kiyeka ya kusumba beto. Et Dieu aidant, on pourra lire quelque chose d'autre, Kana nzambe zola betatanga kimankaka. nous montrant qu'il n'avait pas péché dans sa vie. Na kusonga beto nde yasumuka ve na luzingu nandi. Mais restons d'abord un peu sur Jésus et ses rachats. Kansi betu bikala ntete na zulu Yesu ti kusumba we. Le salut. Lukulusu. Il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Kuvanda na muntu mosi zina nandi Simeon. Dieu lui avait parlé Nzambi kutubila yandi. pour lui dire, tu ne mourras pas Na kutubila ni nengeta fuave. jusqu'à ce que tu verras le Christ du Seigneur. Amen. Ti kuna ngeta mona Kristu ya mfumu. Non, si c'est Dieu qui te parle, Ve. Kana ke nzambi metubilange. sois-en certain, tu ne mourras jamais. Vanda na kivuvu nengeta fuave. Avant que les choses ne s'accomplissent. Na ntwala ne kima ngo kulungisama. Et si nous prenons Siméon Simeon. au chapitre 2 de Luc,
À partir du verset 25 jusqu'à 31. Lisons un peu cette histoire. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, Simeon a pris cet enfant. La Bible dit au verset 28, il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Donc Jésus était le salut de Dieu. Amen. Car mes yeux ont vu ton salut. Écoutez, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Pour tous les peuples du monde entier. Il n'y a pas un salut pour une personne en dehors de Jésus. Ça n'existe pas. Le salut n'est qu'en Jésus seul. C'est un croyant en lui qu'on pourrait être sauvé. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Dans Actes chapitre 4, verset 11 à 12, là, Pierre nous dit ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ah, j'aime ça. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Écoutez, car il n'y a sous le ciel, sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre, aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Parmi les hommes, il n'y a pas un autre nom qui a été donné. Amen. Ah, j'ai prêché dans une campagne. C'est pas c'était où je disais, laissez les oiseaux prendre n'importe quel nom qu'ils veulent. Si les oiseaux veulent prendre le nom de Marie, c'est leur problème. Si les cochons prennent le nom de Branham, c'est leur problème. Et si les oiseaux d'autres là, je ne sais pas, les poules, ils veulent prendre le nom d'Antoine, c'est leur problème. Mais pour les hommes, alléluia, il n'y a pas un autre nom qui a été donné. Un seul nom, c'est le nom du Seigneur Jésus. Un nom par lequel nous devrions être sauvés. En dehors de ce nom-là, il n'y a pas un nom qui peut sauver. Pourquoi? Jésus est le salut de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile de salut. Cela revient à dire, si Jésus est le salut de Dieu, si nous voulons prêcher l'évangile de salut, cela revient à dire que nous devons prêcher Jésus. Pas n'importe quel Jésus,
Mais Jésus né de Marie. Kasi Yesu ina Maria ubutaka. Amen. Jésus de Nazareth. Yesu ya Nazareth. Un évangile où Jésus est au centre de tout. Écoutez ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 1 à 2. Il dit, pour moi frère, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Non, beaucoup se sont levés comme de Jésus. Ne vous en faites pas, ne discutez pas avec eux. Attendez seulement voir, ils vont mourir comment. S'il va mourir par accident, ah non, 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 tu n'es pas Jésus là. S'il meurt avec le diabète, de diabète, ce n'est pas toi. Oh non, il a souffert de la typhoïde. Notre Jésus est mort de la typhoïde. Ce n'est pas lui. Mais Jésus que nous prêchons, c'est ce Jésus-là qui a été crucifié. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 5, la Bible nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen. Là, des fois, ça fait mal. Je vais continuer à lire. Vous pouvez prendre l'homme Paul. Il a beaucoup écrit. Tu prends Pierre. C'est l'apôtre, le pasteur que Jésus avait laissé. Mais si on peut poser la question à tout le monde qui est ici, comment s'appelait le papa de Pierre? Sa mère. Son premier fils s'appelait comment? Ils n'ont même pas eu le temps de prêcher leur vie. Amen. 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 Alléluia. Ça c'est la vérité. Mais ils ont eu le temps de prêcher Jésus. Mais allez avec les pasteurs d'aujourd'hui, les gourous d'aujourd'hui, les fondateurs d'église d'aujourd'hui. Ils ne nous prêchent plus Jésus, mais ils nous prêchent leur vie. Comment il est né, il s'est marié où, ses enfants, sa maison, son grand-père, son village. Mais pourquoi les gens ont le temps à perdre comme ça? Pourquoi ils ont le temps à perdre pour parler de bêtises comme ça? Parce qu'ils n'ont pas quelque chose à prêcher. Parce que s'ils avaient quelque chose à prêcher, ils parleraient de Jésus. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et si Jésus n'est pas au centre de nos prédications, nous ne sommes pas les serviteurs de Jésus. Et si on n'est pas serviteur de Jésus, on est serviteur du diable. Alors cela nous amène à prêcher cet évangile du salut. Dans Romains chapitre 1 verset 16. Écoutez ce que Paul dit. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Et quand on parle grec, c'est un nombre de nations. Les Congolais, les Angolais, les Américains, tous sont dedans.
C'est cet évangile de salut que nous devons prêcher. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la raison pour laquelle Jésus, qui nous a rachetés, qui a payé le prix de son sang, par lui et par son sang, nous avons le pardon des péchés. Amen. Donc le pardon des péchés n'est qu'en Jésus. Dans Actes chapitre 10, verset 42 à 43, écoutez ce que la Bible dit. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Amen. Et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, Amen. juge des vivants et des morts. Alléluia. Écoutez, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pourquoi? C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a sauvés. Alors on doit croire en lui pour le pardon de nos péchés. Si je prends Jean chapitre 17, verset 1 à 3, là encore la Bible nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Qui accorde la vie éternelle? Jésus. Amen. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est en croyant ainsi qu'on peut avoir la vie éternelle. Non, Dieu ne sait pas envoyer, lui-même. Amen. Non, il a envoyé son Fils. Maintenant, pour avoir la vie éternelle, on commence à croire à ce seul vrai Dieu et à celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, le pardon, la rédemption ou le rachat, tout est en Jésus. On doit seulement croire Jésus pour entrer en cela. Il y a une écriture ici où Jésus se réfère à Moïse. Il se réfère à Moïse sur ce que Moïse avait fait dans le désert quand Israël avait péché. C'est dans Jean chapitre 3, verset 14 à 16. Écoutez la comparaison que Jésus fait. Enfin, que Jésus fait ici. Il dit, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, c'est-à-dire la chose doit se faire de la même manière. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous avons des églises. Nous les aimons.
Mais la vie éternelle n'est pas dans une église. La vie éternelle n'est pas dans ton pasteur. La vie éternelle ne vient pas de moi. On doit croire Jésus pour avoir la vie éternelle. Au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la personne qui reçoit la vie éternelle, c'est cette personne-là qui est sauvée. Pour qu'on soit sauvé, il doit avoir la vie éternelle. Et pour en avoir, il faut croire en Jésus. Quand Jésus se réfère à Moïse, qu'est-ce que Moïse avait fait exactement? Au temps de Moïse dans le désert, Israël avait péché. Et quand Israël a péché contre Dieu, le péché, c'est la mort spirituelle. Mais pendant qu'ils avaient péché, ils vivaient encore. Alors il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Les renvoyer des serpents. Et que ces serpents puissent les mordre. Et qu'ils puissent mourir. Donc là, ça faisait automatiquement des morts. C'est parce que je me comprends bien. Des morts. Vous péchez contre Dieu, vous mourrez. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais au lieu que tu meurs spirituellement, Dieu ne s'arrête pas là. Il envoie encore la mort charnelle. Et les serpents étaient là pour le mordre. Et les gens étaient en train de mourir. Alors ils ont couru pour parler à Moïse. Il est vrai que nous avons péché. Dis à Dieu qu'il enlève ce serpent pour que nous puissions vivre. Nous demandons pardon. Je peux prendre le verset 6. Pour gagner le temps, on va jusqu'au verset 9. De Nombre 21. Alors l'Éternel envoya contre les peuples des serpents brillants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Là, il s'agissait de la mort physique. Pendant qu'ils étaient mordus. Au verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché. Voilà là où est la mort spirituelle maintenant. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aurait été mordu et le regardera conservera la vie. Je m'imagine quand Dieu avait dit fais un serpent, tout le monde pouvait sursauter. Ce n'est pas possible. Nous te demandons de prier Dieu pour qu'il enlève les serpents. Et tu viens nous dire que Dieu te dit d'ajouter un autre serpent. Mais ces serpents-là étaient utiles. Dieu a laissé tous ces serpents-là. Oh, mais c'est trop beau ça. Il a laissé tous ces serpents-là. Il a laissé tous ces péchés-là. Mais
Il dit à Moïse de faire un autre serpent. Il dit, mais alors ce serpent que tu fais là, ne le place pas sur la terre pour ramper comme les autres. Non, non, non. Tu le mets sur une perche. Lisons ça. L'Éternel dit à Moïse, fais un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aurait été mordu et les regardera conservera la vie. Dieu ne va pas enlever les péchés sur la terre. Le péché reste là. Paul dit quelque chose. Parlant de Jésus. Il dit il était devenu péché. Quand il avait pris non péché sur lui, il était devenu péché. Après il a été placé sur le bois. Après il est descendu dans le séjour des morts. Lisons d'abord ici. On va en parler. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Le péché est là, les serpents sont là, mais l'homme avait une solution. Amen. Les enfants d'Israël ne partaient pas chercher les serpents pour les mordre. Non, ils ne partaient pas chercher les serpents. Non, Jésus est là, enfin le serpent d'airain est là. Serpent, prends mon pied, mets le venin. Pendant que je suis en train de regarder les serpents d'airain, je sais que tu ne feras rien. Des fois, c'est la seule habitude que les chrétiens ont. Ah, nous avons Jésus, je peux pécher, Jésus est là. Non, tu es un pécheur. Tu es un incrédule. Les enfants d'Israël ne partaient pas provoquer les serpents pour dire mordez. Nous avons Jésus. Ce n'est pas ce qu'il faisait. Mais par mégarde, par accident, en passant sans se rendre compte, il est mordu par le serpent. Là, il va retourner, se retourner pour regarder au serpent d'airain, afin qu'il soit sauvé, afin qu'il soit guéri. Or, si nous prenons ce texte de Moïse ici, nous voyons là la double expiation. Pour le corps et pour l'âme. Double expiation. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. L'expiation était là. Pendant que le corps est frappé par la maladie, le corps tombe, le corps meurt. L'expiation était là. Ils ont dit à Moïse, nous avons péché. Ils ont dit, la Bible dit encore, beaucoup de gens mouraient. Il y avait une double expiation pour le corps et pour l'âme. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Pendant que nous sommes malades, qui nous guérit? Ce ne sont pas des médecins. Ce ne sont même pas des produits pharmaceutiques. C'est Jésus qui guérit. Il guérit le corps, il guérit les âmes. La double expiation. C'est pourquoi Jésus dit, il est écrit dans la Bible, par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Par son sang, nous avons été sauvés. Double expiation. Pour la guérison du corps et la guérison de l'âme. Même Esaïe en parle. On va chuter par là parce qu'il reste juste quelques minutes là. Esaïe 53. On va commencer au verset 3. On va s'arrêter au verset 6. Il prophétisait sur Jésus. Il disait méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur
est habitué à la souffrance. Jina me yikama na mpasi. Il parle de Jésus. Yake tubila Yesu. Semblable à celui qu'on détourne le visage. Ya fuananaka na muntu na bonge katudila elungi. Nous l'avons dédaigné. Bet vuenzaka yandi. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Bet kipeaka yandi ve. Cependant, Nakutala. ce sont nos souffrances qu'il Keba a portées. mpasi na beto ya bakaka. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Keba mpasi ya nitu na beto ya luataka. Et nous l'avons considéré comme puni, Yebet monani bonso muntu me baka ndola. frappé de Dieu Yina nzami me bula. et humilié. Ti muntu nzami me pesa ntsoni. Écoutez le verset 5. Be wanzila utaka tano. Mais il était blessé pour nos péchés. Kansi ya lualaka samu na masumu na beto. Il n'est pas dit blessé pour nos maladies. Yobe tuba mavende ya lualaka sana bimbefo na beto. Blessé pour nos péchés. Ya lualaka sana masumu na beto. Brisé pour nos iniquités. Ya bukamaka sana masumu na beto ya nku. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ndola ina ke pesa betu ngemba yo bwana zulandi. Écoutez maintenant. Bewa. Et par ces maîtrisures Yena bamputa nandi. que nous sommes guéris. Betu belukaka. Double expiation. Bakusugula mazole. La Bible continue. Biblia ke fula. Nous étions tous errants comme des brebis. Betu vana betu nyoske yunga na bonso mameme. Chacun suivait sa propre voie. Konso mtu vala na nzila nandi. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ye kukonda tsuka nzambi kubwisana zulu nandi masumu na betu nyonso. Au lieu que je fasse un commentaire là, Nakisika mutu ala binkoma na zulu na yo. j'aimerais lire Pierre rapidement là. Mukezo wa mutanga te petelo ntwalu Et puis nyonso. on dira quelque chose pour terminer. Betata na chima mosi sana bet manisi. Écoutez quand Pierre reprend ce qu'Isaïe a dit, Be wantango petelo ke futukila mambo ina ezaya kutubaka. faisant la précision que cette personne-là était Jésus. Na kutula pwelele na kutubila bantu ne muntu angoi na kuvana Yesu. Dans 1 Pierre chapitre 2, Na mukanda petelo ntete kabuzole. versets 22 à 25, Nzila utanga makumi zole na zole makumi zole na tano. la Sainte Bible dit ceci. Biblia musantu ke tubila betu mutindu ya. Lui, Yandi. lui qui? Yandi yango nani? Jésus. Yesu. Lui qui n'a point commis de péché. Amen. Yandi ya kusala ta disumu ve. Voilà pourquoi il était ce rédempteur. Tala kikuma yo ina yavanaka tata musumbi na betu. Lui qui n'a point commis de péché. Yandi ya kusala ta disumu ve. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Yina yakende na munoko nandi ata lufunu mosi kuwakana ve. Il n'a jamais menti. Ya bebi kukusante te ve. Nous mentons Bete kusaka. à la base de notre corps de naissance. Samu na banitu na betu ya betu butukila na yo. Nous sommes nés pécheurs. Betu butuka bantsumuki. Tu es chrétien? Nge mu Kristu. Très bien. Mbote. Une famille chrétienne. Ki familia ba Kristu. Alors, Pana. tu m'as mon garçon et une fille. Nge buta mwana bakala to mwana nkento. Tu les enfermes dans la maison. Nge kangaboka na kati yanzo. Tu leur donnes des Bibles Nge pesa boba Biblia. à lire tous les jours. Boge tanga konso kilumu. Et quand tu reviens du travail, Yentam nge kufutua na kisalu. c'est pour dire aux enfants, Kesa na utubila bana. mes enfants, Bana na munu. Jésus a dit, Yesu utubaka. dites Alléluia. Tuba yinga Tout le monde dit haleluya. Alléluia. Tuba haleluya. Tu les enseignes comme ça. Nge longa bo mutindu. Tu serais un bon professeur pendant que ces enfants auront encore 2 ans. Nge davana longi mbote ntango bana ina tavana bamvula zo. Avec ta Bible là. Naka Biblia na ngeina. 3 ans, Bamvula tatu. tu es bon professeur. Nge longi mbote. 5 ans, Bamvula tano. tu es bon professeur. Nge longi mbote. À 6 ans, Na bamvula sambano. tu vas regretter. Nge tabokuta. Tu les nourris tellement bien. Nge disa bombote. Mais un jour viendra, Kasi ilumu takwisa. quelqu'un, l'un d'entre eux va se lever contre sa soeur. Mosi ankata telemina mpanyi na nyanketo. Moi, je n'aime pas ces blagues. Hein. Nemuke zolave mansaka Je vais te taper. Utabula nge. D'où vient l'esprit de la colère en toi? Si pana mpeve ya makashi meka tuwa na wanga Alors ukama. que tu vis avec la Bible tous les jours. Na utala ngege jinga na nzo kukangama na Biblia. Mais na la kati. colère est venue d'où? Si makasi meka tukila nge wapi. Ça ne vient pas de l'extérieur. Nge katuka vena ngata. Il est né avec cela. Amen. Ya butuka na yo. Amen. C'est pourquoi tout homme qui est né de la femme, Kikumo ina muntu nyonso be il butuka est na pécheur. Yake ntsumuki. Ma fille, je ne veux pas te voir avec cette fille-là. Mwana muna nkento. Muke zolave mwana nge na nkento ina. Sa maman est adultère. Mama na ndige mutu Elle-même est bizumba. adultère. Tebanya moshi Je mutu veux que tu bizumba. sois... Muke zwa nige vana penda. Mais tu oublies que l'adultère est dans ta fille là. Kasi ngige kuya nge vilande bizumba kana kati ya mwana na nge ina. Mais Jésus, lui, Kasi Yesu yandi. de la manière qu'il était né, Na mutindo abutukaka. il n'est pas né comme nous autres. Ya butuka ve bonso beto. Pour que Jésus se fonde dans le sein de Marie, Samune Yesu salama na kati ya difuma Maria. la parole est venue avec Gabriel de la part de Dieu. Ndinga
Tu aurais un enfant. Tu vas concevoir. Elle a conçu. Cette naissance-là faisait que Jésus ne pouvait pas pécher. Il ne pouvait pas mentir. Mais nous, on est nés menteurs. Et Dieu, sachant que nous sommes menteurs, il a mis la repentance. Il a dit la loi de la repentance est là. Si tu fais une erreur, repens-toi. Mais Jésus ne s'est jamais repenti. Lui qui n'a point commis de péché, encore 6 minutes, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Quel homme maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté sur lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par les maîtrisures desquelles vous avez été guéris. Amen. Les maîtrisures de qui? De Jésus. La double expiation. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur. Amen. Et les gardiens de vos âmes. Je suis pasteur aussi. Comme tous les amis ici. Personne ne va te garder. D'ailleurs, la Bible n'a pas dit que nous sommes des pasteurs. Amen. C'est pas dans la Bible des pasteurs d'Israël. Mais dans ma Bible, il est écrit que nous sommes comme. Parce que le véritable, c'est Jésus. Je suis comme. Et quand tu vas mettre tous les regards sur moi, un jour tu peux être déçu. Pendant que tu me regardes, mon pasteur est mon modèle. Mon pasteur est mon modèle. Un jour tu viendras chez moi à la maison. Peut-être tu me verras en train de gueuler sur Marceline. Tu dis, mon pasteur aussi. C'est pourquoi tout véritable pasteur ne va pas montrer l'église lui, mais il va montrer Jésus. Pendant que la maladie, la mort était dans les camps d'Israël, Moïse n'a pas dit, regardez à moi, c'est moi votre pasteur. Moi Dieu me parle. Moi je vois des visions. Suivez-moi. Moïse leur a dit, si tu regardes à moi, tu vas mourir. Regarde les serpents des reins. Nous sommes des serviteurs de Jésus. Nous sommes là pour faire la propagande de Jésus. Nous sommes là pour élever Jésus. Nous sommes là pour montrer aux gens, voici l'homme. Regardez-le. Suivez-le. Accrochez-vous à lui. C'est lui le véritable berger. Le pasteur de nos âmes. Le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et Jésus nous a dit, si vous croyez en moi, il y a des miracles qui vont vous accompagner. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est la parole du Seigneur. Vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. C'est la parole de Dieu qui ne faillit pas. Les miracles. Nous ne cherchons pas des miracles. Nous ne poursuivons pas des miracles. Mais la Bible dit, voici les miracles qui précéderont
Non. Voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire, moi je reste avec Jésus. Moi je marche avec Jésus. Moi je prêche Jésus. Moi j'élève Jésus. Et les miracles m'accompagnent. Amen. Nous avons la double expiation pour la guérison de nos âmes, de nos esprits et pour la guérison de nos corps. Mais la chose la plus capitale, c'est d'abord la guérison de ton âme, de ton esprit. C'est la chose la plus capitale. Pour ne pas passer par la seconde mort. Il faut croire à celui-là qui t'a rejeté. Il faut croire en Jésus pour être sauvé. La maladie, tu seras guéri. Mais la même maladie pour laquelle tu as été guéri peut toujours te tuer un autre jour. On souffre de la malaria. On souffre de la malaria. On te soigne. Tu es guéri. Tu te portes bien. 3-4 mois après, tu as encore la malaria. Mais si tu es sauvé dans ton âme, dans ton esprit, tu ne tomberas plus jamais malade du péché. Voilà la première guérison dont nous avons besoin. C'est cette guérison de nos âmes, de nos esprits. C'est ce dont nous avons besoin. La guérison des malades viendra en deuxième position. On dit amen à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir ce Seigneur Jésus. Peut-être tu es dans une église mais tu ne l'as jamais reçu. Tu ne l'as jamais connu aussi. Tu n'as jamais su que c'est lui qui est ton sauveur. Que c'est lui qui t'a racheté. Que c'est lui qui a été prédestiné, envoyé par Dieu. Que c'est en lui que tu dois croire pour avoir la vie éternelle. Et s'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus comme son sauveur, je t'inviterai d'avancer ici, je vais prier pour toi. Et après on va prier pour des malades. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, avancez ici. La Bible nous dit, n'aie pas honte de lui. Si tu as honte de lui, dans ce siècle ici, lui aussi aura honte de toi devant les anges de Dieu. Ne regarde à personne s'il vous plaît. Regarde à toi-même, c'est ta vie à toi. Ta vie à toi. C'est pour ton salut, c'est pour ton bien, c'est pour ta vie éternelle. Je ne t'amène pas dans une église, mais je t'appelle pour que tu reçoives le Seigneur Jésus. N'ayez pas honte, je sais que c'est dans votre quartier. Tout le monde qui est respectueux dira, ah, il a changé la vie. On aura encore confiance à toi davantage. Celui qui veut donner sa vie à Jésus, avancez, je vais prier pour vous. C'est pour votre bien. J'ai Jésus dans ma vie. Et je suis très content de lui, très fier de lui.
Avec ce Jésus dans ma vie. Na Yesu yana luji unamunu. Avec ce Jésus dans ma vie. Na Yesu yana luji unamunu. Je suis très fier de lui. Mugena kiese mingi samuna yani. Dieu a permis que je voyage dans les pays d'étrangers, le pays des blancs. Nzambi me pesa ntwande musala ba voyage na ba boala ba nzenza na ba boala ba mindele. Vivant dans les hôtels. Ngike kwena na ba hotel. Mais avec Jésus dans les cœurs. Quand sina Yesu na kati ntima. Je suis un homme bien propre partout où je vais. Muge muntu mosha bunkete ya mbote na bisika nyoso muge kwena. Non, Jésus est trop bon. Ve Yesu ke mbote. Il prendra soin de vos vies. Yatabaka bunkete balujimu na beno. Il vous guidera. Yata twadisa beno. Avant que je ne prie pour vous. Dans tola musamba sana beno. Puis-je attendre encore quelqu'un qui est en train d'hésiter? Mulenda kinga diaka muntu mosi yake diaka na kumela fioti. N'hésite pas. Kutula ventembe. Réponds à l'appel de ton cœur. Pesa mvutu na kubinga maina ngeke wanantima nange. Moi je n'ai parlé que de Jésus, je n'ai pas parlé de moi. Mume tuba kaka na dikabu ya Yesu, mume tuba vesa muna mumosi. Ce salut n'a rien à voir avec l'argent. Lugulu sui na yoge na kima vena ngwaka na vena mbongo. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement, même pour la guérison. Betu baka yo fele betke pesa mpi yo fele sa muna lubelu kwata. Je veux prier pour vous. Muta samba sana ben. Notre Père Céleste. Tata na beto ya kele na Zulu. Suis très content et très fier de toi. Muge na kiese mingi na kiese diaka kuluta sa muna nge. Tu as permis, Seigneur, que ton évangile, cet évangile de salut, soit prêché. Je n'ai fait que t'élever, toi. J'ai montré que tu es l'homme capable. Pour notre salut, pour notre guérison, pour notre vie éternelle, pour notre futur béni, pour le monde d'au-delà. Tu es le seul capable, Seigneur. Voilà maintenant les hommes qui sont venus à toi, Père. Ils ont cru ta parole. À toi, je te les confie, Seigneur, pour que tu en prennes soin de chacun. Fais-les dans le saint nom de Jésus. Bénis chacun de Seigneur. Dans le nom de Jésus. Baptise-les du Saint-Esprit. Remplis-les de ton esprit, Seigneur. Tiens chacun d'eux, Seigneur, par ta main amiable, afin que tu les conduises. Je sais que les temps sont difficiles, mais sois leur soutien, sois leur protecteur, sois leur guide, qu'ils soient remplis davantage du Saint-Esprit pour marcher une vie digne de toi, marcher comme toi, vivre comme toi, parler comme toi, agir comme toi. La gloire sera pour toi, Seigneur. À toi, je te le confie dans le nom de Jésus. Ils ont pris une décision, Seigneur, de se faire même baptiser au nom de Jésus. Moi, je les abandonne seulement entre tes mains. Ils ont écouté la parole. Mais celui qui a touché leur cœur, ce n'est pas le prédicateur que moi je suis. C'est toi. Je te le confie à toi. J'ai toujours cru que ce jour-là je serai avec toi. Et j'aime croire aussi que ce jour-là, Seigneur, je le verrai aussi. Prends soin d'eux. Te le confie entre tes mains. Tout esprit de rétrograde, je chasse le nom de Jésus. Qu'ils avancent, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Bénis chacun d'eux pour la vie éternelle. Tout pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci beaucoup. Wow, je suis très fier de vous. Je peux saluer quelques-uns. Oh là 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 là. Oh là là. Moi, c'est votre frère. Hein, je n'ai même pas une église. Mon église, c'est la radio Luzingu. Et je remercie mon pasteur pour la chair, pour m'avoir donné l'occasion de prêcher l'évangile. Oh là là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous aime. Merci. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un qui est malade,
Mettez-vous seulement debout là où vous êtes. telema kaka kisika ngekele Le temps est parti, on va prier. Si quelqu'un est malade, muntu inakia kubela mettez-vous debout là où vous êtes. telema kaka kisika ngekele Ça ne dérange pas, je vais prier. yoke kima ve mutasamba Mais dans l'entretemps, vous tenez là où vous êtes malade. kansi ngeshima kaka kisika ngekebela Par ces maîtrissures, na bamputa nandi nous avons été guéris. betu belukaka Tu as été guéri. nge belukaka Tenez là où vous êtes malade. benu simba kaka kisika bekebela Il va guérir. yata belula Notre Père Céleste, tata na beto ya kele na zulu sois béni à jamais, Père. sampula makimakulu tata Et bénis ta parole. ye sampula ndinga nange Je suis devant mes frères. muge na ntola bampangi na munu En prêchant ici, na kuteya kawa je leur ai dit mutu bilabo que par tes maîtrissures, nena bamputa nange tu les avais guéris. nge belula bo C'est ta parole. ke ndinga nange Ce n'est pas à moi, Seigneur, d'honorer cette parole, ke ve na munu na kupesa lukumu na ndinga mais ye c'est à toi de l'honorer, de l'accomplir. kasi ke na nge na kupesa lukumu na C'est ta parole à toi. ke ndinga nange Descends pour les guérir, kita sana kubelula bo les délivrer aussi, na kukangula bompi pour que la gloire soit à toi. samu nenkembo kufa nange Je chasse les démons d'épilepsie. muge kula kimbefu ya maladi ya ndeke Tu n'es qu'un démon. ngeke kampevu ya mbi Sors! basika Va dans les lézarides. kwenda bisika ukauka Tous les démons qui tourmentent les ventres et les bas-ventres, bampeve nyonso akeyangisa divumu ti nchi ya divumu avec toutes vos douleurs, na bampasi na beni au nom du Seigneur Jésus, nazina mfumu yesu je vous défie et je vous chasse au nom de Jésus. Sortez, allez dans les arides. Chaque maladie d'opération, au nom de Jésus, sortez. beni basika Toi qui as fait enfanter les kystes à une femme après la prière, nge ya kubutisaka kisti na nkento mosi na nima bisambu guéris les Seigneur belula bo de mfumu chaque maladie d'opération. na konso kimbefu ya operation La gloire sera pour toi et non pour un homme. kembo tavana nge kasi na muntu Les ve démons des nerfs, de folie, mpeve ambi ya misisantu ya ndipoma démons de diabète, mpeve ambi ya sukari démons ya de ndenga tension, mpeve ambi ya démons de tension malaria. mpeve ambi ya Au malaria nom du Seigneur na Jésus, jina mfumu yesu sortez. beni basika Allez dans les arides. beni kwenda bisika ukauka La tuberculose, kikoskoso majafu tu n'es qu'un démon. ngeke kaka mpeve Les ambi rhumatismes, mpasi na mikuwa tu n'es qu'un démon. ngeke kaka mpeve ambi Trop d'infections, bambumbu mingi vous n'êtes que des démons. beke kaka bampeve ambi Le mot de tête, mpasi na ntu vous n'êtes que des démons. beke bampeve ambi Démons de Mbassou, mpeve ambi ya mbasu tu n'es qu'un mauvais esprit. ngeke ka mpeve ambi Au nom de Jésus, na jina yesu je vous ordonne, muke pesa benu je ntwa vous défie, muke losila benu sortez. benu basika Tous les démons de mari de nuit, bampeve nyonso babakala mpimpa tous les démons de femmes de nuit, bampeve nyonso banketo mpimpa au nom du Seigneur Jésus, na jina mfumu yesu quittez les enfants de Dieu, benu katuka na bana nzambi quittez leur maison. benu katuka na banzo na bo La Bible dit quand vous dormirez, votre sommeil sera doux, agréable. biblia ke tuba netambe talala poina beta vana mawete ya Accorde cela pour que la gloire soit pour toi. pesa yo sabu nenkebo kuvana nge Je ne peux pas citer toutes les maladies, mule natanga ve bajina bimbefo d'autres nyonso les problèmes dans les jets, bankake na makamu na meso d'autres dans les oreilles, banka na makutu d'autres dans les ventres, banka na mavumu d'autres dans les cœurs. banka na bantima Toi, le grand médecin, nge munganga nene qui est en train de voir yina ke mona comment chacun est en train de toucher là où il est malade, iki butinu konso mutu ke simba kisika ke wampasi intervient, Père, kota na kisalu pour les guérir, sana kubelula bo afin que la gloire soit à toi. samu nenkembo kuvana nge J'ai confiance en toi, Seigneur, muke na kivuvu na nge mfumu que tu l'as fait. ndenge mesala yo Tu m'as donné un don. nge mepesa mu dikabu C'est un don de guérison. yo ke dikabu ya lubeluku Mais celui qui guérit, kasi yina ke belulaka c'est toi. ke nge Moi, j'ai prié. mumesamba Honore-moi, Seigneur, pesa mu lukumu en les guérissant na kubelula bo pour que la gloire soit à toi. samu nenkembo kuvana nge Pendant que tu les guéris, na ntango ye belula bo délivre-les aussi kangula bompi de la pauvreté, na buntsukami de beaucoup de mauvais esprits, na bampeve ya mbimi pourvoir pour leurs besoins, sala sana bampusa na pour bo que la gloire soit pour toi. nkembo tavana nge Bénis cette église, belula sampula nzonzambi yayi que cela soit une maternité yo vana bonso maternité spirituelle, na kimpeve que cela soit une église de salut, yo vana nzonzambi ya lugulusu une station de salut pour les âmes, yo vana kisika ya lugulusu sana que cela soit bamioyo un hôpital. yo vana mzonkisi Quand les gens viendront ici, ntango batakwisawa malades, que tu les guérisses, ya Seigneur. kubelu ya maladi nge belula bo Bénis le pasteur de cette église. sampula ngungudi ya nzonzambi yayi Fais de lui un homme trop fort, kumisani muntu wa ngolo trop grand, muntu wa nene pour la gloire de ton Saint-Nom. samu na nkembo ya jina na nge J'ai confiance que tu l'as fait. muke na kivuvu nenge mesala yo Élève-les davantage. muke pika nge na maboko na nge Élève-les davantage. zangula ni diaka kuluta Dans le nene nom de ton fils Jésus, na jina mwana nge yesu j'ai ainsi prié, Père. mumesamba lipidi na mfumu Amen. amen